Alors, je continue en disant ceci. Quelle sorte d'amour as-tu pour Dieu? Quelle sorte d'amour ai-je pour Dieu? Comment j'aime Dieu? Après avoir écouté tout ça, tout ce que le pasteur vient de dire, comment j'aime Dieu? Est-ce que je l'aime d'un amour hypocrite? Est-ce que je l'aime d'un amour intéressé? Ou est-ce que je l'aime d'un vrai amour, d'un véritable amour, l'amour vrai? Quelle sorte d'amour ai-je pour Dieu? Dans notre monde aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a trois essentiellement. Premièrement, l'amour hypocrite. Le dictionnaire dit que l'hypocrisie, c'est une attitude qui consiste à dissimuler, c'est-à-dire à cacher son état réel et à paraître, à faire ce qu'on n'est pas, à montrer ce qu'on n'est pas. Et puis, on fait ça pour favoriser la confiance des gens, pour inspirer la confiance des gens. Et quand les gens ont confiance en toi, lorsque tu pars de l'autre côté, tu t'en vas reprendre ta vie normale, ton comportement réel. C'est l'hypocrite, ça. L'hypocrite, en un mot, c'est celui qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. C'est une personne qui a une double vie. C'est un menteur, un hypocrite. Et il y a des gens qui aiment Dieu comme ça. Ils sont hypocrites. Ils n'aiment pas Dieu. Ils font semblant de l'aimer. Et comme ils font semblant de l'aimer, ils viennent à l'église pour faire plaisir au pasteur. Ils viennent à l'église pour faire plaisir aux frères et aux sœurs. Ils viennent à l'église pour faire plaisir aux autres. Comme les autres viennent, moi aussi je viens. Et pourtant leur cœur est éloigné de Dieu. Le cœur n'est pas à Dieu. On vit une double vie. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui ment, il est du diable. Faisons attention, ne soyons pas hypocrites devant le Seigneur. Quand Jésus est venu, il est venu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il est venu annoncer le salut au monde. Il est venu annoncer la parole qui doit nous conduire à Dieu. Il est venu, il dit, je suis venu vous sauver. Alors, quand Jésus dit sauver, ça veut dire qu'il y a danger. Et souvent, on ne comprend pas ça. Nous ne savons pas que si Jésus dit, si tu crois en moi, tu auras la vie sauve, on ne sait pas que c'est parce qu'il y a un danger. Le danger, c'est que si on ne croit pas en Jésus, on est mort éternellement. Si tu ne crois pas en Jésus, c'est fini. Bien-aimé, je sais ce qu'on appelle la mort. Parce que dans ma famille, il y a des gens qui sont aussi morts.
Donc je sais ce que c'est. Quand quelqu'un meurt, on ne voit plus la personne. C'est fini. On n'entend même plus parler. Mais quand on entend parler, c'est pour dire des souvenirs. Mais on ne voit plus la personne. Et Jésus, lui, il dit ceci. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous ressemblons à Jésus. Nous ressemblons à Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et Jésus ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas que nous soyons en dehors de lui. Alors il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Je suis venu vous sauver. Je suis venu pour ne pas que le monde vous entraîne dans l'enfer. Parce que si vous mourrez sans moi, alors je vous ai perdu. J'ai perdu mes frères. J'ai perdu mes sœurs. Et Jésus ne veut pas cela. Il est venu nous sauver. Sur l'hypocrisie, il y a plein de textes. Dans Matthieu 6, verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Dans Matthieu 23, et là vous pouvez lire jusqu'au verset 29 d'ailleurs. Mais déjà, le verset 13, il dit ceci, malheur à vous scribes, pharisiens hypocrites. Et c'est Jésus qui parle. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? C'est-à-dire que les hypocrites, ils font semblant d'être agréables à Dieu devant tout le monde. Mais quand ils passent à côté, dès qu'on sort de l'église par exemple, je vais aller voir quelqu'un, un frère ou une sœur, et puis là maintenant, je vais lui montrer que, au fait, la foi là, c'est rien du tout. Ma chère, tu perds ton temps. Mon frère, tu perds ton temps. Tu sais, lui là, il est devant, il fait tout ça, hein? Mais tu ne sais pas ce qu'il fait derrière. Hein? Je t'assure, il est plus mauvais que toi. Tu n'as même pas vu ce qu'il a fait là la fois dernière? Mais il est mauvais, lui là. Celle-là, mais elle est mauvaise. Ne la suis pas. Et il vient devant toi, c'est un bon chrétien, mais quand on sort, il devient le pire des païens. Non seulement lui n'a pas envie d'entrer au ciel, par sa vie, par son comportement, par ce qu'il fait dans le secret, mais il ne veut pas que toi non plus tu entres dans la foi et dans la vie de Dieu. Ça, c'est pas bon. Faisons attention. Jésus dit, ceux-là, ils seront jugés. Et il dit dans Matthieu 7, verset 5, hypocrite, ôte premièrement la poutre, le morceau de bois dans ton œil. Il faut ôter déjà le morceau de bois dans ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Souvent, on oublie que soi-même, on est pire que le prochain. Et au lieu de chercher à régler sa vie, à être agréable à Dieu, c'est à l'autre qu'on apporte toujours l'accusation. L'hypocrisie n'amène pas au ciel. L'hypocrisie restera sur la terre.
Deuxièmement, l'amour intéressé. Ésaïe chapitre 29, verset 13. C'est-à-dire que la personne croit en Dieu parce qu'elle a quelque chose à gagner. Ce n'est pas pour aller au ciel. Hein. Ça ne l'intéresse pas. Ah, tu vois les chrétiens là? Quand tu es chrétien, tu es bien rangé. Tu n'as pas de soucis. Et je sais de quoi je parle. Parce qu'on a eu des amis qui nous ont dit la même chose. Mais dans votre église là, les filles, elles sont belles. Mais elles sont propres. Elles sont nickel. Elles sont rangées. Elles ne courent pas les rues n'importe comment. Mais c'est les meilleurs ça. C'est ce qu'ils nous disaient. Hein? Moi, je vais venir dans votre église pour avoir une femme. Là-bas, au moins, je sais que celle que je vais gagner, elle sera fidèle. Elle restera toujours fidèle. Il n'y a pas de problème. Mais ils ont raison. C'est la vérité. En effet, celui qui vient à Jésus, il est transformé. Quand on connaît Jésus, on est transformé. On a une vie arrangée. On a une vie propre. Une vie que Dieu agrée. C'est la vérité. Quand tu es sous le poids du péché, sous le poids des soucis, des angoisses, de la détresse, ton visage est défiguré. Tu as des cernes partout. Tu es complètement horrible. Tu n'es pas agréable à voir. Quand on te dit quelque chose, tu es prêt à bondir et à dire non. Tu deviens un lion, une panthère. Tu es prêt à griffer. Parce que tout simplement, ce qui est sur toi te dépasse. Parce que tu n'as pas Jésus. Mais lorsque Christ entre dans ta vie, quand Christ entre dans ta vie, le pasteur disait tout à l'heure, aujourd'hui tu pleures, oui, c'est vrai. Tu pleures aujourd'hui. Mais demain, parce que tu auras connu Jésus, parce que Jésus sera entré dans ton cœur, la joie et l'allégresse seront à ta porte. Tu vas changer. Ta vie sera changée. Et c'est vrai, quand on connaît le Seigneur, notre vie devient autre chose. Et notre vie est belle. Alors, ses amis disent ça. Ils le disent parce qu'ils ont raison, c'est vrai. Mais, l'intérêt, c'est quoi dans tout ça? Ces personnes vont venir à l'église parce qu'elles veulent se marier à une fille de l'église qui est rangée. Et alors, le jeune, il va tout faire pour se faire beau, pour être agréable, et puis tout le monde va commencer à l'aimer. Il est chaud, il arrive, il est plus chaud que les anciens qui sont là. Et puis, quand on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser? Moi! Avant même qu'on ne termine la phrase, il s'inscrit déjà. Cours de baptême, il est toujours avant l'heure, avant le pasteur même. Dès qu'on a fini, quand est-ce qu'on se fait baptiser? Et il fait tout pour être admis, pour ne pas qu'on ait quelque chose à dire. Mais il vit une vie de duplicité, une vie hypocrite, parce qu'il est intéressé. Et dès qu'il se fait baptiser, sœur, veux-tu m'épouser? Et comme la sœur, elle a fait 5 ans, 10 ans, elle ne trouve pas de mari. Oh, Seigneur, merci de m'avoir envoyé cet ange.
Et là, on va célébrer le mariage parce que, tout simplement, même le pasteur, il est fatigué de prier. Donc, comme il est fatigué de prier, il ne va plus chercher à savoir si là, c'est la volonté de Dieu ou pas. Parce que si jamais il se met à prier et que le Seigneur lui révèle que cet homme n'est pas son mari, la sœur va le haïr, elle va sortir de l'église, elle ne viendra plus et on perd encore des membres et peut-être même on perd une âme pour le ciel. Alors, pour ne pas arriver à ça, le pasteur dit gloire à Dieu. Et puis de toute manière, le Seigneur va faire le reste. Et puis on fait le mariage. Un mois plus tard, que se passe-t-il? Ce que je vous dis là, je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vu de mes yeux. Je sais de quoi je parle. Il y a un même, c'était même pas un mois plus tard. C'était une semaine plus tard. Une seule semaine plus tard. Tout est gâté. Plus de mariage, plus d'amour. Je t'aime plus. Oh! On a convoqué tout ce monde-là. Les gens sont venus. Ils se sont réjouis. Ils ont chanté, ils ont dansé. Tu ne m'aimes plus. C'est quoi ça? Et les mêmes païens qui étaient en train de louer la gloire de Dieu dans l'église se mettent maintenant à se moquer des chrétiens. Voilà. Ah, c'est bien les chrétiens, hein? Quand on est chrétien, c'est bien, hein? Ah, bien aimé, l'amour intéressé peut nous jouer des faux tours. L'amour intéressé ne nous amène pas à la gloire de Dieu. L'amour intéressé ne nous amène pas au ciel. L'amour intéressé nous détruit souvent. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Oh, un jour on parlera de ça. Vous comprendrez quand on parle de tradition humaine. Quelquefois, c'est ça qui nous dirige. Au lieu de laisser le Saint-Esprit faire son travail, c'est la tradition qui nous conduit. Viens. Regarde. Vous allez voir une petite démonstration. Allez, toi. Face. Voilà. Regardez par exemple. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand on est intéressé et que, au lieu de s'approcher du cœur de Dieu, on s'approche, on cherche plutôt sa main. Voilà ce qui se passe. Parce que c'est la bénédiction qu'on cherche. C'est la main de Dieu qu'on cherche. Dieu me touche, je suis béni. Dieu me touche, je suis béni. C'est ce que je cherche. On oublie que son cœur, Dieu veut que nous soyons face à face avec lui et cœur à cœur avec lui. Que nous soyons en intimité, en communion avec lui. Mais nous, on dit non, on ne veut pas ton intimité. On ne veut pas ton adoration. On veut juste ta main. Alors, voilà, la main de Dieu. Donc, la main est là. Alléluia, sois béni, amen. Ouais, tu as tout, tu veux quoi? Bon, tiens. Tu veux le micro? Tiens. Tu veux l'argent? Tiens. Donc,
Et là, la main, il n'y a pas de problème. Puisque c'est la main que je cherche, ben, il n'y a pas de souci. Mais son cœur est là. Le cœur de Dieu est là. Tu veux la communion de Dieu, tu veux le cœur de Dieu, alors approche et fais ça. Là, je suis avec son cœur. C'est ma femme, hein? C'est grave, c'est pas grave. C'est ma femme, hein? Ça fait bientôt 25 ans qu'on est mariés, donc. Hein? Le cœur, il est là. Et quand on est avec le cœur, on est ensemble, on est liés. On est liés. Quand c'est la main, regardez. Si je vois que ça commence à m'embêter, je fais ça. Vous comprenez? Je pousse. Quand c'est le cœur, viens. Quand c'est comme ça, comment je peux pousser? Je ne peux pas pousser. Vous comprenez? Et si vous êtes cœur à cœur avec Dieu, Dieu ne vous poussera pas, il vous attirera toujours et il sera toujours collé à vous et vous serez toujours en communion avec lui. C'est ça la réalité. Ce peuple, quand il s'approche de moi, il m'honore des lèvres et de la bouche. Mais son cœur est éloigné. C'est ce que nous faisons souvent. Nous sommes éloignés de Dieu et nous voulons être bénis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose, ça vient après. Ça vient après. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Les autres choses viendront. Sois tranquille. Les autres choses viendront. Dieu a besoin de tout notre cœur, tout entier, pour lui être agréable. Car il est impossible de suivre 2 lièvres à la fois. Tu veux la main de Dieu? Je peux te dire que tu peux être guéri et aller à l'enfer avec ta guérison. Tu veux avoir à manger? Il n'y a pas de problème. Tu peux trouver à manger et aller à l'enfer avec ta nourriture. C'est ça la réalité. Ne suis jamais le Seigneur par intérêt. Ne suis jamais le Seigneur par intérêt. Mais si ton cœur est tout entier à Jésus et que tu recherches d'abord le royaume et sa justice, je peux t'assurer que non seulement tu seras sauvé, mais tu auras tout ce dont tu as besoin pour être heureux sur la terre. Oui, tu seras sauvé pour la vie éternelle, mais tu auras tout ce dont tu as besoin pour être heureux sur la terre. Parce que c'est Dieu lui-même qui te tient par la main. Et pour terminer, troisièmement, l'amour vrai. Le véritable amour. Celui pour lequel Dieu nous a attirés vers lui. La Bible dit dans Jean 3,16, je vais parler un peu portugais. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez ça, déjà. Dieu, parce qu'il nous aime, il a donné. Parce que Dieu t'aime, il t'a donné. Parce que Dieu t'aime, il t'a donné. Il n'attend rien en retour. Hein. Le véritable amour se donne. Le véritable amour se donne et n'attend rien en retour. Dieu a donné son Fils
pour que nous soyons sauvés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sauvé parce qu'il y a danger. Le danger, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Et ça, Jésus a vu, c'est pas bon. Il dit, Père, me voici, envoie-moi, je vais faire ta volonté. Je vais aller sauver mes frères et sœurs. Dieu cherche des gens qui s'approchent de son cœur et de son visage, et non des gens qui s'approchent de sa main. Ne nous approche pas de la main de Dieu, parce que cette main qui bénit, cette main peut te gifler. Cette main qui bénit, qui donne, cette main peut te gifler. Et quand Dieu gifle, croyez-moi, ce n'est pas agréable. Approchons-nous du cœur de Dieu. Dieu cherche de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est que nous puissions l'adorer en vérité. Vérité, pas d'hypocrisie, pas de mensonge. Si tu adores Dieu en vérité, bien-aimé, rien ne pourra t'empêcher de louer Dieu dans l'église. Celui qui est vrai, quand il rentre dans le temple, la première des choses, gloire à Dieu. Et quand on dit louons le Seigneur, il se lève et loue l'Éternel. Quand on dit adore le Seigneur, il ouvre sa bouche et il adore le Seigneur. Il ne se tait pas. Si tu arrives à te taire, c'est que tu n'es pas encore proche du cœur de Dieu. Tu es encore éloigné. Si ton cœur n'est pas éloigné de Dieu, tu vas sentir le battement de son cœur et tu pourras lui rendre gloire. Tu lui diras, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, je t'aime. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es mon maître. En dehors de toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Oui, c'est toi que j'adore. C'est toi que j'aime. C'est toi que je bénis. C'est toi que je loue. C'est toi que je sers. Je ne cesserai jamais de t'adorer. Je t'aime, Seigneur. Mais quand tu n'es pas connecté avec lui, quand tu es éloigné, tu ne sens pas le battement du cœur de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Alors, ce sont tes problèmes qui viennent en premier. Tes soucis qui viennent t'envahir. Tout ce que tu vis en dehors, c'est ça qui t'envahit. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas le temps de penser à la communion de Dieu. Tu n'as pas le temps de penser au cœur de Dieu. Et de rechercher la volonté de ton Père. Jésus a dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu peut se faire dans ma vie. C'est Jésus qui l'a dit. La volonté de Dieu qui se passe dans le ciel peut se passer aussi dans mon cœur. Mais si je ne m'approche pas de lui, il ne peut pas accomplir cette volonté dans ma vie. Et comme on n'a pas cette approche de Dieu,
On a honte de parler de Jésus. On a honte de proclamer notre foi devant les gens. On a honte de rendre témoignage. Et pendant ce temps, les sectes grandissent. L'occultisme grandit. Le péché grandit. Le mal s'accroît. Et Jésus est en train d'être diminué. Parce que les chrétiens sont devenus des fuyards. Sont devenus des déserteurs, comme un pasteur le disait. On a déserté. On n'a plus cette force de dire que notre Dieu est vivant. On est incapable de parler de lui. Alors que lui, il nous attend. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Que le Seigneur nous délivre du sommeil spirituel. Que Dieu nous sorte de cette lourdeur spirituelle. Vous savez, quand nous avons été sauvés, le Seigneur n'a pas voulu nous enlever pour le ciel parce qu'il a désiré que nous puissions parler de lui autour de nous. Et que ceux qui ne l'ont pas encore connu, qu'ils puissent le connaître. C'est pour ça qu'il ne nous a pas enlevés. Sinon, le jour où on l'a connu, le jour où on l'a rencontré, il aurait pu nous sortir, nous enlever et on serait partis. Faisons attention, bien-aimés. Ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Dieu a mis en toi les paroles nécessaires pour que quiconque t'entend parler de lui, son cœur soit touché et qu'il soit sauvé. Ta bouche est la bouche de Dieu. Si tu parles, Dieu sauve. Par ta bouche, des âmes, des malades vont être guéris. Par ta bouche, les démons sont chassés. Par ta bouche, les vies sont transformées. Par ta bouche, ce qui n'existe pas vient à existence. C'est par la bouche de Dieu que le monde a été créé. C'est par la bouche d'Adam que les animaux ont été nommés. Que tout ce qui était dans le jardin d'Éden a eu un nom par la bouche. Alors par ta bouche, Dieu veut sauver aussi des âmes. Accepte seulement de rester en communion avec lui. Dieu veut que nous soyons de véritables pécheurs repentis. Que nous soyons des intercesseurs véritables, persévérants et fidèles. Que nous soyons des gagneurs d'âmes. Dieu veut que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Que le Seigneur nous aide et que nous ne soyons pas des chrétiens hypocrites, des chrétiens intéressés, mais que nous soyons des chrétiens qui ont un amour vrai pour notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.